Bonjour à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler d'une série d'animation qui a 29 ans d'âge et qui malgré toutes ces années continue à séduire un large public. Je parle bien évidemment des Simpsons créés par Matt Groening. On va donc à présent parler de la première théorie qui est pourquoi les Simpsons malgré les nombreuses saisons gardent le même âge. Alors, à moins qu'ils aient rencontré le Doc et que Homer soit ami avec Marty McFly, cela semble irréaliste. Cependant, on sait que Springfield est une ville qui est très polluée et a beaucoup de déchets radioactifs que Monsieur Burns jette dans la nature. De ce fait, on peut sans doute se poser la question si la radioactivité ne serait pas à l'origine de cela. En effet, on connaît les dégâts que peut causer la radioactivité, mais celle-ci peut très bien jouer sur les hormones de croissance, ce qui expliquerait qu'aucun habitant de Springfield ne grandit ni ne vieillit. Deuxième théorie, les Simpsons sont capables de prédire l'avenir. Non. Oh, arrête, ton père et moi, on n'a pas congé aujourd'hui. Lenny vient de me dire qu'on a congé. Youpi! Alors, qui n'a pas déjà vu un post sur Facebook comme quoi les Simpsons ont deviné l'élection de Trump, ou bien la viande de cheval, ou encore les appels vidéo? Bon, bien sûr, la plupart du temps, les informations sont manipulées. Comme celle avec Donald Trump, en fait l'épisode en 2000 a été créé après que Trump a envisagé de se présenter aux élections. Et celui de 2015, peu après la candidature de Trump. Donc faites attention avec certaines informations. Enfin bref, revenons au sujet. Effectivement, certaines prédictions des Simpsons sont vraies, et il y en a pas mal. C'est à se demander comment Matt Groening peut-il autant prédire à ce point l'avenir. Et si c'était Matt Groening qui était justement ami avec le Doc? Et oui, certains pensent fortement que Matt Groening voyage à travers le temps, ce qui lui permet de savoir à l'avance ce qu'il va se passer. Ouais, enfin bon, chacun pense ce qu'il veut après tout. Troisième théorie, Homer serait dans le coma. Rappelez-vous de cet épisode de 1993 lorsque Homer se fait écraser par un distributeur et qu'il tombe dans le coma. Eh bien imaginez qu'il ne soit jamais réveillé après ce coma. Ce qui me fait penser ça, c'est quelques épisodes en arrière, lorsque Homer rencontre Dieu lors d'un épisode et qui lui dit qu'il va mourir dans 6 mois. Et si on connecte ces 6 mois avec la sortie de l'épisode du coma, eh bien cela correspond parfaitement. Alors cette théorie serait juste. Quatrième théorie, les Simpsons seraient riches. Il y a des milliers de gens comme vous qui n'ont aucun talent en particulier. Ouais, on les appelle les députés. Vous vous êtes jamais demandé comment les Simpsons peuvent se permettre de voyager et vivre autant d'aventures, sachant que Homer est censé ne pas avoir beaucoup d'argent avec son travail, et que Marge est une femme au foyer, et qu'ils ont 3 enfants à leur charge. Donc on peut imaginer que Homer reçoit encore de l'argent de l'époque où il était devenu célèbre grâce à son groupe de musique. Sans oublier que Homer a reçu comme cadeau le fait d'être directeur d'une équipe de football américain appelée les Broncos de Denver. Eh bien, sachant que la valeur moyenne d'une équipe de football est de 1 milliard de dollars, et oui ça fait beaucoup d'argent, on peut donc imaginer que son argent provienne de là. Cinquième théorie, les Simpsons sont en fait des génies. Dans l'espace. Alors je pose la question, qu'est-ce qu'elle respire? De l'air. Y a pas d'air dans l'espace. Si au musée de l'air et de l'espace. Bien évidemment, tout le monde sait que Lisa est une fille très intelligente et qui aura un avenir brillant. Pour ce qui est de Marge, qui représente le stéréotype de la femme au foyer, on apprend que celle-ci était une étudiante brillante qui avait que des A++++++++. Pour ce qui est de Homer, n'oubliez pas qu'Homer a un crayon qui touche son cerveau, et dans cet épisode, quand on le retire, Homer est quelqu'un de très intelligent. Le problème viendrait donc d'un crayon. On comprend mieux alors que Lisa soit aussi intelligente, elle n'est pas l'intrus de la famille, au contraire. Pour ce qui est de Bart, lui aussi était un élève très intelligent au début de sa scolarité, mais a préféré choisir une vie simple en faisant des conneries. Et Maggie, malgré le fait qu'elle ne dise pas un mot, on la voit épisode par épisode qu'elle est bien plus intelligente que n'importe quel bébé de son âge. Reste à savoir si elle va suivre le chemin de Lisa ou celui de Bart. C'était tout pour les théories des Simpsons, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like, je vous dis à la prochaine, c'était Scarecrow, bye bye.